La nation reconnaissante a rendu un dernier hommage ce samedi 18 janvier 2025 à Pascal Emmanuel Joseph Gayama, ancien secrétaire d'État à la coopération. Et pour la circonstance, ministres, parlementaires, parents et connaissances, sans oublier le gratin de la diplomatie congolaise, tous étaient là pour les adieux à ce diplomate de haut vol, le président de la République Denis Sassou Nguesso, qui n'a de cesse de témoigner sa reconnaissance aux dignes commis de l'État, a sacrifié lui aussi à cette tradition. Grand diplomate, Pascal Emmanuel Joseph Gayama était avant tout un talentueux journaliste, comme le décrit bien le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Oui, de M. Pascal Gayama, nous connaissions tous le diplomate chevronné, mais nombreux d'entre nous ignoraient qu'il fut d'abord un excellent et rigoureux journaliste. Il se perfectionna à Paris notamment, au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes de Paris et à l'Office de la radiodiffusion-télévision française, en sigle ORTF, entre 1966 et 1968. Grâce à son professionnalisme et à ses qualités exceptionnelles, sa carrière prit un essor remarquable, le menant au poste de directeur de la télévision congolaise en 1972, puis directeur de cabinet du ministre de l'Information, de la Culture, des Sports et des Arts. Après avoir donné le meilleur de lui-même en tant que journaliste, Pascal Gayama choisit d'élargir ses horizons professionnels. En 1973, il entreprit une formation en relations internationales à Paris, où il obtint également un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris Sciences Po, enrichissant ainsi son parcours d'une nouvelle expérience. Ministre plénipotentiaire hors échelle, c'est avec ce grade du corps diplomatique que cet illustre citoyen du monde a achevé son parcours professionnel. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil contenant le corps sans vie de son ancien collaborateur et a exprimé sa compassion à la famille éplorée. Raphaël Dieudonné Mabundu et Roger Julien Minga, deux diplomates qui ont connu l'ambassadeur Gayama. J'ai eu le privilège de travailler avec lui à la mission permanente du Congo auprès des Nations Unies et il a eu à présider le Conseil de sécurité. La première année, c'est l'ambassadeur Basile Ikwebe qui a présidé le Conseil et l'ambassadeur Basile Ikwebe nommé ministre, c'est l'ambassadeur Pascal Gayama qui prend la relève. Et il avait cette capacité de dire les choses en peu de mots, mais sans pourtant heurter une personne ou un État membre. Nous avions eu les derniers moments de sa vie, un destin commun, que le jour où le chef de l'État nous a honorés en me nommant ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Canada, c'est le même jour justement qu'il nommait l'ambassadeur Pascal Gayama au Royaume-Uni. C'est pour dire que le destin des deux hommes à la fin de sa vie était vraiment un destin commun. C'est dans ce moment-là que j'ai appris à rester ensemble avec Gayama et apprécier les qualités de l'homme, les qualités de diplomate, les qualités de père de famille qui était Pascal Gayama. Pascal Emmanuel Joseph Gayama, qui a achevé son parcours terrestre le 2 janvier 2025 à Brazzaville, à l'âge de 76 ans, est né un certain 5 novembre 1949 à Mulundu, une commune du Cameroun située dans la région de l'Est. Il laisse une veuve et 7 enfants.